Aujourd'hui, on va parler de quelques aliments coupe-faim. Aujourd'hui, on va parler de quelques aliments coupe-faim. Donc, des aliments qui coupent la faim beaucoup plus facilement que d'autres. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant, sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres. Là aussi, c'est une toute petite partie de mes livres sur divers domaines. Mes livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle de divers sujets, là où il y a plus de 1000 vidéos, des livres de développement personnel, des livres audio, des secrets des gens qui réussissent, des tonnes de secrets, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous pouvez participer à nos événements en ligne. Et à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. N'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais des surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, quelques aliments coupe-faim. Déjà, ce qu'il faut savoir par rapport aux aliments coupe-faim, c'est qu'il y a des aliments qui coupent, il y a des aliments qui coupent la faim à d'autres personnes et pas à d'autres. De l'autre côté, vous avez des aliments qui peuvent avoir effectivement un effet de coupe-faim chez la plupart des gens. Par exemple, l'eau. L'eau, c'est quelque chose qu'on néglige, mais l'eau peut aider beaucoup de gens à maigrir ou à maîtriser leur poids. Pourquoi? Parce qu'en buvant beaucoup d'eau, si vous buvez beaucoup d'eau, si vous remplissez votre ventre avec de l'eau, donc vous laissez moins de place à la gourmandise. Même si certaines personnes peuvent manger, même après avoir bu beaucoup d'eau. Mais quand vous prenez beaucoup d'eau, vous avez moins envie de manger, voilà, de manger trop. Donc le but, moi je vous dis, je vous dis pas de pas manger. J'ai jamais dit ça. Vous pouvez manger et vous pouvez même manger les aliments qui vous plaisent. Seulement il faut des stratégies, il faut contrôler la quantité et la fréquence. Il y a des stratégies que j'ai expliquées dans mes livres. Donc par exemple l'eau, pour certaines personnes, le thé ou le café. Pour certaines personnes, le thé ou le café donnent des effets coupe-faim. Parce qu'il y a des personnes, quand elles boivent du café ou du thé, après elles n'ont plus faim. D'autres personnes, c'est l'inverse. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Il y a des personnes qui, quand elles prennent du thé ou du café, c'est à ce moment qu'elles ont le plus envie de manger. Donc, il faut tester. Il y a certains qui parlent des œufs. C'est vrai que les œufs, ça peut rassasier. Les œufs, ça peut rassasier. Donc, et les légumes, comme la salade, comme, ou bien des choux, etc., etc. Donc, testez des aliments une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient. Donc, c'est génial. Mais surtout, si vous voulez des aliments coupe-faim, évitez les aliments trop caloriques. Certains disent que même la pomme peut avoir cet effet. En tout cas, pas sur moi. Moi, la pomme, je peux manger beaucoup et la pomme ne coupe pas mon appétit. Mais pour certaines personnes, ça peut couper. Donc, c'est à vous de tester. Surtout, si vous voulez des aliments coupe-faim, choisissez toujours les aliments les moins caloriques. Parce que si vous achetez, voilà, c'est mieux. Question que je vais te poser, là c'est différent. Est-ce que les femmes préfèrent les hommes bad boy? Bad boy, ça veut dire mauvais, ou bien les hommes gentils? Oui, les femmes, malheureusement, préfèrent tout le temps les hommes bad boy. Les hommes mauvais, comme tu disais. Oui, voilà, c'est ça la question. Parce que là, tu sais, c'est un débat qui fait débat polémique. Partout au monde, j'entends des gens qui disent il y en a qui attendent qu'il y a des femmes qui préfèrent les hommes mauvais, puis des femmes qui disent qu'elles aiment les hommes gentils. Mais puis... Ben, je sais pas pourquoi, mais les femmes préfèrent les hommes mauvais, tout le temps. Les hommes qui changent, qui ne respectent pas et tout ça.
Et les hommes gentils, on n'aime pas, je sais pas pourquoi. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça que il y a une femme qui a dit, elle a quitté un homme parce que il est trop gentil. Voilà, moi aussi je connais les histoires comme ça et je sais pas pourquoi on ne respecte pas, mais donc c'est ça la vérité. Oui, mais c'est comme ça, oui. Ça veut dire qu'elle dit que c'est un gars, il peut rien dire, il peut pas lui dire non, il est toujours d'accord, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, toujours. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Parce que, par exemple, oui,